Et si les moments les plus difficiles, ceux où on a l'impression que tout est cassé, n'étaient pas des obstacles, mais en fait, le chemin même vers notre but? C'est une idée assez paradoxale, mais c'est le cœur d'un sermon puissant de T.D. Jakes qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Voilà la phrase clé qui est vraiment au centre de tout. À première vue, elle est un peu déconcertante, non? Pris, béni, bon, ça sonne bien, on est d'accord. Mais briser, comment est-ce que ça peut faire partie d'un processus positif? C'est exactement cette tension qu'on va explorer ensemble. C'est la grande question. Comment est-ce qu'une fin apparente peut en fait être un nouveau départ? Comment la destruction peut-elle mener à la multiplication? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Alors, commençons par la base, le processus en 4 étapes qui structure tout le message. Pris, béni, brisé et donné. Ce n'est pas juste une formule en l'air, c'est un schéma qui revient constamment. Et le point crucial ici, c'est que ce modèle va bien au-delà du cadre religieux. C'est présenté comme une véritable dynamique de croissance personnelle, d'impact. L'idée, c'est que pour être donné au monde, pour avoir une influence maximale, il faudrait passer par ces 4 phases, y compris celle qui fait le plus peur, être brisé. Et pour bien illustrer ce principe, le sermon utilise un exemple très personnel, l'histoire de T.D. Jakes lui-même et comment il a tenté de fuir sa propre vocation. Tout a commencé quand il avait 17 ans. Jakes raconte qu'il a fait un rêve où il se voyait lire un verset de la Bible, un verset qu'il ne connaissait même pas. Et ce verset lui révélait qu'il était choisi pour être un prophète pour les nations. Une vision incroyablement claire, directe de sa destinée. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'à son réveil, il ouvre sa Bible et elle tombe pile sur ce passage du livre de Jérémie. Le rêve est confirmé, l'appel est là, indéniable. On pourrait penser qu'il aurait accepté tout de suite, non? Eh bien pas du tout, sa réaction est profondément humaine. C'est la peur, le doute, la fuite. Il rejette cet appel de toutes ses forces. Il se sent complètement inadéquat et il décide de prouver qu'il n'est tout simplement pas le bon choix. Et à partir de là, il se lance dans une vie de débauche. Il raconte avoir tout fait pour que sa vocation l'abandonne, l'alcool, la fête, tous les excès. Mais elle le poursuit. Jusqu'à ce moment complètement surréaliste où, dans un club, un autre fêtard vient le voir et lui dit « J'ai fait un rêve de dingue, j'ai rêvé que tu prêchais ». Là, c'est le signe qu'il ne peut pas y échapper. Cette histoire de fuite, elle nous amène à un principe vraiment fondamental. Pourquoi est-ce qu'on choisirait quelqu'un qui se sent si inadéquat, si cassé? Eh bien parce que la véritable force se manifesterait justement dans la faiblesse qu'on le connaît. Le sermon explique que ce sentiment de ne pas être assez bon, ce n'est pas du tout une disqualification. En fait, c'est même une condition essentielle. Ça engendre l'humilité. Ça force à chercher une force au-delà de soi, à dépendre d'une puissance supérieure plutôt que de se reposer sur son propre talent. Et cette diapositive, elle illustre l'idée avec la métaphore centrale du sermon. C'est simple. Si un artiste peint un chef-d'œuvre avec un pinceau parfait, on va dire « Waouh, quel pinceau !» Mais s'il y arrive avec un outil tout cassé, toute la gloire revient à qui? À l'artiste, bien sûr. L'idée, c'est que nous serions les pinceaux et notre rupture permettrait de révéler la grandeur de l'artiste. Ok, maintenant passons de l'histoire personnelle à un concept théologique qui vient renforcer tout ça. Le sermon utilise l'image du tabernacle de l'Ancien Testament pour expliquer la différence entre une préfiguration, qu'il appelle l'ombre, et son accomplissement, la réalité. Alors le tabernacle, qu'est-ce que c'était? C'était une tente, un sanctuaire mobile qui voyageait dans le désert. Mais sa signification était bien plus profonde. C'était le lieu désigné où le ciel et la terre, le divin et l'humain pouvaient se rencontrer. Un vrai point de contact. Ce tableau compare bien les deux. Le tabernacle, c'était l'ombre, un lieu physique où Dieu habitait. Jésus, lui, serait la réalité. Non pas un lieu, mais une personne. Son nom, Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. C'est l'incarnation même de ce point de rencontre entre le divin et l'humain. Le tabernacle n'était qu'une annonce de ce que Jésus accomplirait. Et on arrive au cœur du paradoxe. Comment tout ça, la vocation, la faiblesse, l'ombre, la réalité, se connectent à l'acte d'être brisé? C'est ici qu'on découvre que la rupture, ce n'est pas une fin en soi, mais le déclencheur d'un véritable miracle. Fait intéressant, dans plusieurs récits bibliques clés, la grande révélation, le déclic, ne se produit pas pendant un enseignement ou un discours, mais à table, au moment d'une action très spécifique. C'est un schéma qui se répète sans cesse. Pour nourrir 5000 personnes, Jésus prend, bénit et rompt le pain. Lors de la scène, il fait le même geste pour symboliser son corps. Et sur la route d'Emmaüs, c'est seulement à ce moment précis que les disciples le reconnaissent. La révélation et la multiplication, elles se produisent dans la rupture. Et voilà, on y est. C'est le point culminant. La bénédiction, elle prépare le pain. Mais c'est l'acte de le briser qui permet de le multiplier pour nourrir toute une foule. Sans la rupture, le pain reste entier, certes, mais son impact est limité à un seul. C'est en étant brisé qu'il peut être donné à tous. Alors, pour résumer ce processus, d'abord, on est pris, choisi pour un but précis.
Ensuite, béni, préparé pour la mission. Puis, l'étape la plus redoutée, brisé, dépouillé de son autosuffisance, de son ego. Et enfin, seulement après ça, on est donné, partagé avec le monde pour un impact bien plus grand. On termine avec cette pensée, cette question qui reste en suspens. Et si une période difficile, un sentiment d'échec ou de rupture, n'était pas la fin de l'histoire? Et si c'était en réalité le moment essentiel qui nous prépare à être donnés au monde, pour y accomplir notre plus grande mission? C'est la question que nous laisse ce message.